Est-ce que tu aurais des moments qui t'ont marqué particulièrement dans l'accompagnement des différents publics que tu as pu avoir dans l'association et des anecdotes que tu pourrais nous raconter peut-être? Oui, j'ai plein d'anecdotes. 17 ans, ouf. Ouais. Je vais aller chercher quelques-uns comme ça qui nous donnent la force pour continuer avec les marmailles qui sont là aujourd'hui et essayer de faire mieux ou autant. Un jour, j'avais un marmaille à défendre à l'école parce qu'il avait fait, à ce moment-là de sa vie, ça allait pas. Et je suis allé voir justement le travail avec la maman. Elle m'a donné. J'ai dit je lui ai demandé qu'est-ce qui allait pas. Alors elle m'a dit il va plus à l'école, il travaille plus à l'école. 2, il rentre à des heures pas possible. 3, il fréquente des gens qui c'est pas bon pour lui. Et 4, difficile de vivre à la maison. J'ai dit regardez la maman, j'ai dit écoutez, on va essayer de commencer à en prendre un ou deux, on va pas pouvoir travailler tout ensemble parce que c'est énorme quand même. Là, je dis on va prendre l'essentiel, l'école, c'est essentiel. Déjà les heures respectées, la maison, ça aussi c'est un travail qu'il faut faire tout de suite parce que c'est très important et ça aussi ça permet aussi d'aider aussi pour les autres. Donc un jour le CPE m'appelle et il me dit monsieur Chopinet, le marmaille il passe en commission discipline, donc on va le virer. Et je dis est-ce que je peux participer à la commission de discipline, donc avec le rectorat, les psychologues, les CPE, les profs principaux. Donc il se passe que je suis appelé un peu entre guillemets comme la défense des élèves. Et je suis appelé à parler en dernier, donc j'écoute tout ce qui s'est passé pour le reste, je garde un peu pour moi tout ce qui s'est passé sur le professionnel. Mais c'était quand même quelqu'un de 12 ans qui faisait des choses qu'on lui demandait à faire au collège. Un peu contraignant. J'habite dans une cité, je descends, il y a des jeunes qui me disent si tu ne vas pas donner ça à un tel, hop, ce soir, tu vas goûter. Il se passe, et puis à un moment donné, j'étais là, vu comment les psychologues, le proviseur, les CPE, ils ont vu le marmaille. Je voyais très bien que c'était pas le marmaille que moi je voyais dans un quartier qui était dur. Donc je leur ai donné mon point de vue. Je leur ai demandé aussi s'ils pouvaient me donner 3 mois le temps que je travaille un petit peu, je fasse un travail avec lui en tant qu'éducateur pour voir si ça améliore. Ensuite, s'il n'y a pas eu de changement niveau scolaire, niveau comportement, la sanction tombera. Et là, j'ai dit, écoutez, moi je vous laisse, après le débat, je vous laisse prendre le truc, mais vous qui travaillez dans l'éducation nationale, j'ai un poème à vous citer, juste une phrase. Chaque enfant que l'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne, d'Arthur Rimbaud. Donc si vous me donnez une chance sur ce petit, je serai très content. Et l'Assemblée. Et finalement, le lendemain, ils réintègrent l'école. Ils sont prêts à nous donner une chance, moi et l'élève. Et il s'avère que 3 mois après, il ressort avec félicitations, tableau d'honneur. Il revient dans le droit chemin. Au niveau de la maison, il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à régler, mais ça se passe très bien avec la maman. Il vient à l'association, je suis derrière lui, je l'encadre. Et aujourd'hui, il est éducateur, il fait mon métier, il a son diplôme. Il a 22 ans, il a réussi quoi.
le prochain sortie qu'on fait avec les marmailles, il m'a téléphoné de France pour me dire tu me prends en tant que j'ai mon BAFA, ça te dit de me prendre et il va venir faire les camps avec moi. C'est vraiment ça, c'est sur le temps en fait, on le prend tous les jours et jusqu'à maintenant je reprends ça. Et après bon, il y a des cas où un autre cas qui était délicat et pour moi où je me suis pris au jeu et que je me suis réveillé au fond de moi, c'est deux marmailles qui à l'école qui se sont battues. Et moi je suis éducateur d'une élève, même âge, et il y a l'éducateur de l'autre marmaille aussi. Et il y a pareil, une assemblée les virer de... Décider de leur sort. Voilà, de leur sort. Et ben, pareil, le rectorat et tout ça. Tout le monde parle, je vois les différences, le combat, pourquoi, les disputes, les parents de l'autre élève qui, oui, j'entends le rectorat, j'entends tout le monde. Et en fait, dans ma propre analyse, ce qui est révélé en moi, je me suis dit, je suis éducateur. Je viens aider à ma maille 16 ans à réussir dans la vie pour pas qu'elle parte sa vie par n'importe comment, donc je suis là pour l'aider. Et entre-temps, on me demande de faire pareil avec un mamaille de 16 ans, qui est juste deux personnes pareilles, quoi. On me dit, ouais, il faut que je défende la personne. Ouais, tu défends un plutôt que l'autre, quoi. En défendant une jeune de 16 ans, moi je défends, j'enfonce une autre. Ouais, c'est ça. C'était pas cohérent de ma manière de faire mon travail. Et donc à ce moment-là, j'ai une petite idée, j'ai dit, bon bah écoutez, vous êtes allé porter plainte. On est allé porter plainte, j'ai vu les parents en dehors, hein. J'ai dit, on laisse tomber tout ça. Puis nous, moi je vais voir les CPI, tout ça pour leur dire, voilà, ben, il y a une parole quand même verbale qui va se passer entre nous. On va à la gendarmerie, déjà, on enlève déjà un poids de plainte sur eux déjà pour commencer dans la vie. Nous parents responsables, je viens, je fais la médiation, on lève la plainte à la gendarmerie et ensuite, pour l'école, ben voilà, tous les deux, il va falloir que vous vous serrez la main, que vous dites que ça ne va pas recommencer, la confiance, tout ça. Et ça aussi, c'était une petite fierté pour moi parce que j'apprenais mon travail en même temps, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais aussi des activités que tu pouvais lancer en tant que adulte au sein de l'association, comme Accompagnateur, voilà. accompagnateur. Oui, tu parlais de la pêche à Langevin et tout ça. Voilà, donc là, comme chaque année, on travaille sur des projets. En ce moment, on travaille sur le projet de renouvellement durable, le réchauffement de la planète, et tout ce qui touche l'avenir pour nos jeunes. Et on a fait, j'ai monté un projet qui est sur l'environnement, justement, c'est d'amener les jeunes à connaître la faune et la flore de l'île de la Réunion. Et j'ai pris comme support la pêche dans les rivières. J'ai fait appel à une demande de subvention avec une association qui s'appelle Paradoxe, une association de France, de David Laroche, et qui nous ont donné financé pour pouvoir payer une carte de pêche pour une vingtaine de marmailles. Et on est allé à la pêche. Je te disais tout à l'heure, on avait comme projet faire manger du poisson à l'association, mais bon, on n'a pas chopé beaucoup de poissons, mais c'était bien pédagogiquement de travailler avec eux, de leur montrer le fonctionnement, le respect de la nature, déjà comment attacher un hameçon sur une golette, c'est vraiment pas évident, quoi. Nous on croit que c'est facile, mais non, c'est pas si évident que ça. Comment flairer le poisson, ça je leur ai appris. Il ne restait plus qu'à attraper. Connaître aussi la faune et la flore, l'environnement où on est dedans, avec l'association de pêche de Langevin de Saint-Joseph. Ils mènent aussi des moments pédagogiques sur la faune et la flore, apprendre à connaître l'environnement où on est, connaître les arbres, les décrits,
Donc on a fait des marches dans la forêt, on a fait des marches dans la rivière Langevin, et on aboutit sur un projet, comme je vous disais tout à l'heure, à Cadonne, de ramassement de déchets. Voilà. Et ce projet-là, autour de ça, on avait fait, on a ramassé les déchets plastiques, ce qu'on pouvait au maximum au bord de la mer. Ensuite, on a fait un petit chasse au trésor. On a pris les déchets plastiques et tout ce qu'on avait, on a fait ça dans le développement durable, des petits jeux qu'on pouvait faire à travers de ces matériaux usagés qu'on jette, qu'on peut recycler au maximum. On leur donner aussi les détails de tous les déchets qu'on peut jeter, les années à disparaître. Et voilà, donc c'était un projet assez réussi parce que même ils nous redemandaient de reconduire le projet. Voilà. Et bon, entre-temps, il y avait aussi tout ce qui est le projet spectacle, pédagogique en même temps, avec les polyhandicaps, les autistes, le mélange, la mixité. Ouais. On a fait des livres CD, on a fait des CD, donc tout ça, ça ramenait sur des spectacles. Les concerts. Des concerts en live sur pratiquement toute l'île. Et voilà. Avec des personnes handicapées et des personnes autistes ou des jeunes aussi qui n'ont pas de problème. J'avais des jeunes autistes, j'avais les aveugles, les muets qui entendent pour faire la traduction pour les sourds. On travaillait avec des jeunes dans les quartiers justement un petit peu défavorisés, en manque d'intégration. Je travaillais avec des jeunes avec des handicaps moteurs. Voilà, c'était une mixité. Et on faisait des spectacles autour de l'île, médiathèque. La fin de l'année à l'exposition, tout ça, au moment de l'exposition, le samedi, on faisait notre spectacle aussi, qu'on avait travaillé justement pour l'exposition. C'était voilà, mon rôle dans l'association. Voilà. Ok, merci en tout cas pour toutes ces anecdotes. Merci à vous. T'as encore une idée qui te passe par la tête ou voilà, ce que je voulais parler de l'association même, parce que au fond, en sortant un peu du cadre du travail, tout ça, ce que je ressens au fond de l'association, c'est surtout ce qu'on a pu mettre pendant 17 ans, l'énergie qu'on a mis pour pouvoir arriver à faire ce que l'association est aujourd'hui. Toute l'année, on a décidé de faire la mixité, le vivre ensemble, de partager des vraies valeurs de tous les jours et en faire un outil pédagogique exceptionnel parce qu'on travaille vraiment sur la valeur humaine. Quand on arrive à l'association, on voit une maison, on ne voit pas un cadre ciblé. On a des coins, jardins, on a appelé ça le coin zen. Chaque coin de la maison, chaque coin c'est fait exactement. On a les PS jeunes, on a pour les aides de devoirs, on a le bureau, le parti bureau, le parti cuisine. C'est vraiment le vivre ensemble, la mixité. C'est ça que vous essayez de cultiver en fait dans cette association. Voilà. Moi, quand je viens travailler, en fait, j'ai l'impression que je viens à ma deuxième maison. On ne peut pas dire ma première. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci à vous.